Des obsèques, elles ont déjà eu lieu, vous vous rappelez, il y a 2 ans. Je propose l'écoute de l'évangile dans Saint-Luc. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. Siméon bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà ce petit texte que j'ai choisi. Je trouvais qu'il illustrait bien ce que nous allons vivre. Tu peux laisser ton serviteur dans la paix. Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour tous les peuples. Louis était le témoin de cela. Alors je ne vais pas faire une homélie, mais je vais lui laisser la parole. C'était une homélie pour ses 90 ans. C'est tout à fait son style. C'est la dernière fois que je m'adresse à vous si solennellement, car dans 10 ans, nous serons moins jeunes. Je profite de cette dernière fois pour vous dire quelque chose de très important. Je commence. Le matin au petit déjeuner, pas de télé, pas de radio. Près de la fenêtre, je suis assis sur ma planète qui tourne du côté du soleil. Voici la première lueur qui devient dorée, le soleil se lève. Viens mon soleil levant, viens ma lumière. J'éprouve ce qu'éprouvait le pharaon Toutankhamon quand il disait les mêmes paroles. Il ne parlait pas français. Le nom du soleil était Ré. Excusez-moi, mais je n'ai pas l'accent pharaonique. Où je veux en venir? Notre planète tourne autour du soleil sur son axe nord-sud et s'en approche, attirée par la force centrifuge du soleil. On reconnaît Louis. Quand le temps sera venu, elle le plongera dans le feu de sa naissance. Ce sera la fin du monde. Je ne voudrais pas être là. Mais justement, je serai là. Nous serons tous là. C'est ce que je vous annonce. La fin du monde, c'est le retour du Christ. Il vient rassembler toute l'humanité. Il va brûler tout le mal du monde et en chacun de nous. Il sauvera tout ce qui est bon. Il y a beaucoup de bon en chacun de nous. Tout ce que, même sans y penser, nous accomplissons dans le sens de Jésus. La merveilleuse aventure de la vie humaine ne se termine pas dans le néant. Quel échec ce serait pour la nature! Et ces grands musiciens, Mozart, Beethoven, les grands peintres, Renoir, Van Gogh, les sculpteurs, le roi David, François d'Assise, l'abbé Pierre, tombés dans le néant. Ce monde a une destinée et chacune de nos vies a un sens. Où j'ai trouvé cela? Dans la vie de Jésus. Le personnage de l'histoire, connu pour avoir été crucifié, il proclame dans l'évangile qu'il viendra tout rassembler, disant « Venez les bénis de mon Père ». J'avais faim, j'étais étranger, j'étais malade en prison. Les petits, ce sont mes frères. Seriez-vous déçus par ma bonne nouvelle? Qu'attendiez-vous? Du mesurable, du pesable, un trésor, de l'or? J'ai choisi d'accepter cette bonne nouvelle. Ma raison est bien d'accord, c'est tellement plus cohérent que le néant. Ce Jésus de l'histoire, je l'ai cherché, je l'ai rencontré aussi, par mon expérience spirituelle et chez mes amis, les athées comme chez les croyants. Il y a en chacun de nous quelque chose, quelqu'un de plus grand que nous. Les chrétiens le savent théoriquement. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Mais beaucoup, même des chrétiens, pensent que chacun disparaît quand plus personne n'en garde le souvenir, ou même des faux, la fin du monde c'est trop loin, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, pour moi, comme pour de nombreux chrétiens, c'est devenu certitude joyeuse. La fin du monde, c'est la coupure pour un nouveau départ. Le retour du Christ venant nous rassembler, je vous l'ai dit. C'est risqué d'annoncer Jésus-Christ à des athées, des agnostiques,
Mais beaucoup d'entre eux sont militants, donnent leur vie pour les victimes des injustices. Ils disent parfois que nous ressemblons à Jésus. Je le pense, moi aussi. Alors j'ai osé vous le dire. Et aussi aux chrétiens qui se dévouent pour faire exister la paroisse et la communauté chrétienne. Dans l'Évangile, le jeune homme demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ensuite, posant son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. La dernière venue de Jésus pour nous communiquer sa vie éternelle, il fallait que je le dise. Et certainement, plusieurs d'entre vous accueillent cette bonne nouvelle avec joie. Je vous l'ai dit. Je suis content de vous l'avoir dit. Amitié à tous. Signé le Père Louis Dross. Du coup, il y a le soleil qui vient. Voilà, je trouvais que c'était un beau témoignage de ce qu'il était, de ses convictions, de cette foi qui est toujours ouverte à tous, proposée à tous, et en même temps de ses convictions chrétiennes profondes, de sa relation à Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous pouvons ouvrir cette prière comme il aimait souvent le faire lui aussi, la rendre toujours plus universelle. Nous pourrons reprendre « Souviens-toi Seigneur de ton amour ». En ce lieu de douleur et de paix, unissons nos cœurs pour prier le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux d'accueillir Louis et demandons-lui de soulager notre peine. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre ami Louis, qu'il trouve place dans la maison du Père et entre pour toujours dans la vie éternelle. Ensemble, nous prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, que notre foi soit plus forte malgré notre peine, que nos regrets ne soient pas sans espérance. Prions ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous ceux qui souffrent, particulièrement tous ceux qui sont encore victimes de cette pandémie, de toutes les autres souffrances aussi, liées au fanatisme, toute souffrance morale, qui ne se croient jamais abandonnés de Dieu, qu'ils gardent confiance et que nous soyons nous-mêmes les témoins de cette confiance. Nous prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, pour les croyants au Dieu unique, pour tous ceux qui cherchent la vérité, ensemble prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous les habitants de notre terre, que notre vie devienne toujours plus juste, plus fraternelle. Ensemble, prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous pouvons confier Louis Dross à son Seigneur, à son Dieu, confier comme à un Père plein de miséricorde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. sûr de ton amour, nous te prions, Seigneur. Il a répondu à l'appel de ton Église et a fait fructifier
confié au service de l'Évangile et de tous les talents que tu lui avais confiés. Qu'il entre maintenant dans la joie de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Ben voilà, c'est avec cet Alléluia que se termine notre temps de prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans l'amour et toute-puissance, vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci d'avoir été là présent pour témoigner de votre attachement à Louis. Alors, il y a des petites images qui vont nous être distribuées. Et puis, bonne fête de Toussaint, union de prière aussi avec tous nos défunts que nous pourrons, grâce à Dieu, j'allais dire, vivre durant ce long week-end d'aujourd'hui, demain, et jusqu'à lundi pour les messes liées aux intentions de nos défunts. Voilà, merci beaucoup. C'était là.